Jean-Noël Pédetour, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant en mathématiques, en bac professionnel au lycée Saint-Cric. Saint-Cric à Pau, oui. À Pau. Et on va parler d'une application magique qui s'appelle App Inventor, que je viens de découvrir, qui fonctionne actuellement sur Android et qui va bientôt tourner sur Mac, iOS, certainement, j'espère. Comme ça on pourra s'amuser. Et donc vous l'utilisez en classe avec vos bacs pro, et alors vous faites quoi avec? Alors c'est en fait un site internet qui permet de créer des applications. Ça permet aux élèves de designer et de coder les applications en utilisant n'importe quelle fonctionnalité que l'on a sur les téléphones. Donc l'intérêt que j'y vois, c'est de pouvoir créer des choses qu'ils ont après sur les... Vous êtes à fond dedans. Je croyais qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Le codage, design, voilà. Donc tous les enseignants ne savent pas ce que c'est le design. Donc en gros, on va simplifier le design. Donc c'est peut-être la forme que ça va avoir. Oui, c'est l'aspect que ça va avoir sur le téléphone. Voilà, sur votre Android. Et le codage, c'est le code. Là, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient, mais le design, là, tout le monde n'est pas. D'accord. Donc avec les élèves, vous leur donnez des sujets et puis des... Voilà. Soit je leur impose un sujet, soit je les laisse libres de faire l'application qu'ils veulent, puisque tout est possible. Donc s'ils veulent faire une application sur leur joueur de rugby préféré, ils peuvent le faire, récupérer toutes les statistiques comme ils veulent. Voilà. Donc ils peuvent installer dans ce que j'appelais le design, on peut installer des boutons, on peut installer des images, du texte, mettre un fond d'écran, des transitions entre plusieurs écrans, voilà, c'est ce qu'on appelle le design. Et ensuite le codage, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe quand je secoue le téléphone, quand je dirige, voilà. D'accord. Vous faites ça en cours de maths? Alors maintenant c'est au programme en bac pro, là depuis la réforme on a de l'algorithmique, donc c'est des choses que je compte faire en classe maintenant dans le programme, que je faisais avant plutôt en accompagnement personnalisé ou en projet, voilà, pour agrémenter l'accompagnement personnalisé, faire quelque chose de différent. Je m'étais un peu avancé par rapport au programme, disons, parce qu'on avait vu qu'au lycée général il s'était passé à l'algorithmique, donc on s'était dit ça va nous arriver à un moment donné. Effectivement, ça arrive, donc on va pouvoir utiliser des choses pratiques plutôt que juste coder quelque chose qui reste au lycée sur l'écran de l'ordinateur. Voilà. Là, c'est quelque chose que les élèves peuvent avoir ensuite dans leur poche. D'accord. Vous faites ça tout le temps en cours ou il y a une période de l'année ou c'est... Alors ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite faire. Si c'est imposé que je souhaite qu'ils veulent faire, qu'ils fassent un projet particulier, bon là il y a un temps défini. Sinon quand ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ça chez eux puisque c'est un site internet libre. C'est gratuit, c'est libre. Gratuit, voilà. C'est géré par une université américaine, c'est une équipe de recherche qui s'occupe de ça, qui maintient ça. Donc c'est en constante progression. Institute of Technology. C'est ça, le MIT. Voilà. Donc c'est en constante progression, c'est ça qui est bien, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et bon, c'est très intéressant, comme vous avez dit, ils sont en train de tester pour que ça passe sur iPhone aussi, pour étendre à tous les élèves, parce que tous les élèves n'ont pas que des Android, il y a aussi des iPhones. Voilà. D'accord, et ça prend bien? Oui, ils aiment bien, oui, parce que là ils font vraiment ce qu'ils veulent. Je les laisse libres de faire ce qu'ils veulent, la couleur qu'ils veulent, voilà, et puis les fonctionnalités qu'ils veulent. Et par rapport à d'autres parties de votre enseignement, c'est ça qui les motive le plus? C'est parce qu'ils arrivent à faire... On a une idée, donc on construit rapidement et on voit les résultats. C'est quoi qui est intéressant? Alors c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc il y a d'autres outils aussi que l'on peut utiliser qui sont du même style, où ils fabriquent des choses qui sont réelles. Donc là c'est une des options. Je n'enseigne pas qu'à Inventor, bien sûr. Donc, et les collègues c'est pareil, on trouve aussi des solutions pour faire ce codage qui est un peu théorique pour certains, que ça devienne vraiment pratique. Donc on est en VisiWig là, ou c'est du codage? Un petit peu du côté du design, là, du côté de la mise en forme de l'application. Là on voit à peu près ce qu'on va avoir. Le gros avantage qu'il y a, c'est qu'on peut tester directement sur son téléphone. C'est-à-dire un QR code est généré, on peut l'installer virtuellement sur son téléphone. Et donc toutes les modifications que l'on fait, on les voit directement sur le téléphone, en direct. Donc c'est un peu ce que vous faites, vous le voyez, c'est un peu ça, mais directement sur son propre appareil. Donc que l'on ait une tablette, que l'on ait un téléphone, on voit si par exemple on a mal pensé la taille des boutons, si ça ne s'adapte pas bien à son téléphone, on peut
modifier et voir la modification automatiquement. Et en termes de codage, donc, ils doivent coder sur un langage particulier ou alors ça va être des briques, des modules. C'est des blocs comme le Scratch, langage Scratch, voilà, parce que les MIT, c'est eux qui sont occupés de c'est Scratch. eux. C'est exactement les mêmes C'est le blocs. même principe. Voilà. D'accord. Pour chaque objet que l'on utilise, un bouton, une image, Un objet programmé qu'on met bout à bout et on arrive à quelque chose de... c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc pour chaque capteur, il y a des blocs particuliers. Si on utilise l'accéléromètre, on a des blocs quand on secoue le téléphone, ça utilise l'outil de l'accéléromètre. On peut faire quelque chose. Donc on a un bloc quand l'accéléromètre est secoué. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on apprend l'algorithmique quand même, c'est avec les boucles, Bien sûr. les if, les Bien sûr, machins, bien les sûr, si, bien il se passe sûr. ça, alors je fais, d'accord. Les conditions, voilà. Ok. Donc pour trouver tout ça, donc, on cherche sur le web App Inventor App Inventor, hein. et boum, on y va. On le trouve. C'est un compte malheureusement que Google, parce que c'était eux les premiers qui ont créé ça. Et le créateur est parti ensuite au MIT. Donc ils ont fait 3-4 mois à Google et ensuite c'est passé au MIT. Pour l'instant, on peut faire qu'avec des comptes Gmail. Bon, Gmail. c'est comme ça. Bon, il faut faire attention. C'est le défaut, c'est le gros défaut. Mais on peut créer un compte particulier oui, voilà, pour la classe. On bidon pour passer dans la RGPD. Hein. Voilà. Et puis voilà. Donc merci Jean-Noël pour ces explications. De rien, Et avec bon plaisir. codage. Merci. Merci. Au revoir.